Vous êtes toujours sur JMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui Alain Bilati, ancien sportif camerounais, aujourd'hui à Yaoundé, qui a des choses à nous faire savoir, des choses ahurissantes, des choses incroyables. On se croirait sur une autre planète. Mais bon, Alain Bilati, l'actualité aujourd'hui, je viens de suivre une vidéo de Maître Yondo Black, ancien bâtonnier du barreau du Cameroun, qui dure 10 minutes 37 secondes exactement. Il dit non au gré à gré à la tête du Cameroun. Maître Yono Black déclare qu'en ce moment, il y a une vacance de pouvoir au Cameroun et qu'il y aura un congrès prochainement pour changer la constitution. Qu'est-ce que vous, qui êtes sur place, pouvez dire aux téléspectateurs de JMTV+, à propos? J'en sais rien sur le gré à gré. J'en sais rien sur la vacance du pouvoir. Mais ce que je sais, c'est que le pays va en lambeaux. Parce que vous ne pouvez pas avoir, dans un pays normal, un ministre qui achète une villa à 300 millions, c'est su de tout le monde, il n'y a aucune réaction. Alors que récemment, il habitait dans une petite maison lugubre quelque part à Oyomabang, et que subitement, il est nommé ministre, moins de 3 ans, il s'achète une baraque à Bastos, et tout le monde le sait, en face d'une clinique. Vous parlez de qui, là? Le ministre de la Santé. En face d'une clinique, c'est donc ministre de la Santé? Oui. Malachi? Monsieur Malachi, c'est ça? Le tuteur. Le tutolo, comme on l'appelle ici. C'est bien Monsieur Malachi, c'est bien lui, hein? Le tutolo. Tout à fait, le tutolo. Chers téléspectateurs, Monsieur Malachi qui ne répond jamais, j'ai son numéro personnel, je lui écris, je lui adresse des demandes, il ne répond jamais. Voilà. Chez vous, peut-être, on n'aime pas répondre à certains journalistes. C'est moi faux. Oui. Vous voyez un ministre qui se lève un matin, il signe la fermeture d'une clinique. 11 jours plus tard, il rouvre la clinique. Vous croyez que c'est des hommes normaux encore ça? Vous croyez? Vous croyez qu'on est encore dans un pays où les choses se passent normalement? Moi, je ne parle pas de la vacance, ça ne m'intéresse pas, je ne la connais pas. Le président ne cesse de recevoir des personnalités d'après les tweets, les photos qu'on nous balance. Moi, je crois à ça. Les tweets, les photos, nous aimerions bien voir ce président s'adresser à son peuple pour une fois. Mais bon, visiblement, il ne parle plus au Camerounais, il n'a plus de considération pour vous, apparemment. On nous a passé son discours le 19 mai. Ah bon. Je veux bien croire qu'il s'est adressé à la nation à ce moment-là. Le discours qui a disparu du site de la présidence juste quelques heures après, quoi. C'est ce que j'ai dû constater aussi. Bon. J'ai dû constater la même chose que vous, mais bon. Moi, je vous dis, ça me rappelle, M. Moifo. Ça me rappelle Jean-Michel Cancan. Ça me rappelle Jean-Michel Cancan qui disait « Oh, alléluia », ou de qui se moque-t-on, quoi. Monsieur Moifo, Monsieur Moifo, la reine d'Angleterre, qui est un peu considérée comme leur chef d'État à eux, d'accord, n'interfère pas directement dans les affaires de la gestion de la République, mais ça se passe pas mal. D'accord? Le problème, elle s'est exprimée dans le cadre du Covid. Elle s'est exprimée, la reine d'Angleterre, pour rassurer sa population. D'accord. Monsieur Moifo, le problème chez nous, c'est qu'on ramasse, c'est un ramassis souvent, de personnes qu'on vient nous mettre à des situations, à des postes, qui viennent découvrir l'argent et le fonctionnement de la République dans un système où l'argent commence à remplir En fait, il ne se rassasie pas de remplir des sacs d'argent. Revenons à Mama Fouda. Mama Fouda a en procédure avec combien de domestiques chez lui pour avoir volé 300 millions, pour avoir volé 150 millions, pour avoir volé 80 millions. Est-ce qu'il a un commerce pour avoir 80 millions de francs chez lui, 150 millions de francs chez lui? Et quand vous venez nommer vous venez renommer cette personne, qu'est-ce que vous voulez faire entendre à un jeune étudiant qui sort ou qui va sortir de l'ENAM? Attendez, monsieur Moifo, qu'est-ce que vous voulez faire entendre à cet étudiant qui va sortir de l'ENAM? Lui, c'est quoi? C'est la bonne voler.
on va rien me faire. Si on me Bon. revolte, je peux le poursuivre. Alain Bellaté. Oui, Alain Bellaté, oui, je Mama t'écoute. Fouda, on l'a compris. Et vous et moi, nous n'allons pouvoir rien faire pour qu'il soit démis. D'accord? Poursuivons l'émission, sinon on passe 20 ans là-dessus. Le plus important est d'informer les Camerounais et ceux qui suivent JMTV+, car il n'y a pas que les Camerounais. Aujourd'hui, on parle d'un gré à gré au Cameroun. Je reviens là-dessus. Tout à fait. Y a-t-il un risque de voir la constitution du Cameroun modifiée dans les prochains jours? Nous sommes en juin, nous sommes le 5 juin 2020. Y a-t-il un risque de voir la constitution du Cameroun être modifiée par un quelconque congrès au Cameroun? Êtes-vous informé là-dessus? Au 5 juin 2020, je n'ai aucune information sur un supposé congrès ou une modification de la Constitution. Je n'ai aucune information dessus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une plénière qui est prévue pour, je crois, le 14 ou le 15 juin. Le 12 juin, je crois bien. Il y a une plénière qui est prévue. C'est une plénière régulière, à mon avis. J'ai pas eu vent. Oui, dans les médias, j'ai entendu, j'ai lu certaines choses de ce genre, mais moi, tant que ça n'arrive pas, ou bien tant que ça n'entre pas en débat, je ne veux pas supposer des choses qui n'existent pas encore. Bien. OK. Dans le même ordre d'idées, j'ai lu, comme vous, que M. Ferdinand Gongo, votre ami, vous l'aimez beaucoup, d'ailleurs la dernière fois sur ce plateau, je vous ai demandé combien on vous aurait payé pour que vous balanciez tant sur Ferdinand Gongo, qui est le secrétaire général de la présidence de la République. Il nous a été rapporté par des médias sociaux qu'il a mis sa famille, et aujourd'hui, Maître Yondo Black l'a dit dans sa vidéo, que M. Ferdinand Gongo a mis sa famille à l'abri en Israël. Donc quelque chose se prépare. Avez-vous des informations là-dessus? Sur ce, je n'ai aucune information. J'ai lu dans les journaux pareil que Maître Yondor, que vous. Mais ce que je veux vous dire, et ce que je vais dire à tous ces hommes, entre guillemets, d'État, je dis entre guillemets parce que pour certains, je n'ai pas cette considération. Moi, je vous le dis, sachant ce qu'ils font contre leur population, pour moi, je ne les considère plus comme un homme d'État, malgré qu'ils occupent certains postes. D'accord? Où que vous mettez vos enfants, vos familles, tant qu'ils sont sur la planète Terre, ils vivront ce que vous avez fait vivre à nos populations. Je discutais avec un grand frère, un ami, qui est aussi haut placé. Je lui disais, si tu veux, achète une maison à Mars. D'accord? Ils vivront ce qu'ils ont semé. La zizanie, la haine, le tribalisme qu'ils ont semé, ils vont le vivre. Monsieur Moifo, moi je vais vous dire, depuis que certains connaissent que j'ai une mère qui est de Banganté, qui est exactement de Mantoum, ils ont eu un certain comportement envers moi. Je me suis demandé, est-ce que je suis encore Camerounais? Parce que mon téléphone sonnait, pour certains, hein, mon téléphone sonnait 3 à 4 fois, voire 10 fois par semaine, pour me poser, pour me demander un service, pour me parler de ceci, parler de cela. Mais subitement, et quand j'ai rendu public, mon côté, je suis une Camois de père. Et ma mère, elle est Bangantée de Mantoum. Je ne peux pas régner ma famille. J'ai mes soeurs, j'ai mes frères. Votre téléphone sonne tout à coup. Mon téléphone, nous avons donc une certaine proximité. Nous avons une certaine proximité sociologique. On va bientôt vous accuser d'avoir parlé à votre proximité sociologique. Hein? Subitement, monsieur Moifo, vous voulez parler d'un certain, excusez-moi, vous voulez me pousser à prononcer des noms que j'ai voulu ne plus prononcer de ma vie. Ben, allez-y, prononcez. À Tanganamanda, je ne veux plus prononcer ce nom. Pour moi, c'est comme une ordure. C'est comme une poubelle que j'ai jetée, je ne veux plus passer à côté. Parce que quand vous lisez ce que certaines personnes écrivent, vous vous demandez, est-ce qu'ils vivront dans ce pays où leurs enfants vivront avec nous sur cette planète Terre? Parce que ce qu'ils oublient, moi je dis moi personnellement, j'ai la chance d'être dans une famille où
Mon père a été le garde du corps quand il était dans l'armée, de madame, la mère du président Ahidjo. Avant de devenir commandant de tout premier commandant de brigade noire de ce pays en 54, 53, 54, qui recevait le général Semenga Edea quand il revenait de formation. D'accord? J'ai la chance d'avoir grandi à Kakatare, à Maroua. Je connais la culture de mes frères du Nord. J'ai des frères. J'ai des gens au Nord. Je ne les appelle pas mon ami. Baba, je ne l'appelle pas mon ami. Je ne l'appelle pas mon ami. Je dis, j'ai Baba qui est un frère. J'ai fait avec lui Kouemante 1, Kouemante 2, style. Kouemante 2, Kou 1. On est venu à Yaoundé ensemble et on s'est séparés. D'accord? Je peux te dire que moi, je ne l'appelle pas un ami. C'est mon frère. J'ai mon petit frère Garga qui fait du soya à la brique. C'est mon petit frère. Je n'entends pas me séparer d'eux. J'ai Waziri, qui est l'homonyme de votre confrère, qui est mort. J'ai Waziri, qui est huissier, qui est mon frère. J'ai grandi avec lui. J'ai Bouba, qui est mon aîné. J'ai grandi avec lui. Mon grand frère, Philippe a marché avec les enfants d'Aïdjo. Il était à l'école en France avec eux. Vous croyez que moi, je vais m'asseoir aujourd'hui? Je vais m'asseoir aujourd'hui et dire que tu es Baganté, tu es Douala, tu es ceci? Non. Je dis non. Tous ceux qui le font, qu'ils sachent qu'ils seront demain responsables. Ils devront assumer leurs actes. D'accord? Donc, les histoires sociologiques, je m'en fous. Ce n'est pas important pour moi. Revenons aux choses importantes. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la lettre écrite à RFI par ce monsieur Atangana Manda? Dites-le pour la dernière fois. Voilà. Si moi, j'aurais pu être consulté par le ministre de la fonction publique, par le ministre de la communication, celui-là aurait été révoqué de l'administration camerounaise. Parce qu'il n'a plus sa place. Dans l'administration camerounaise, on n'est pas Douala, on n'est pas Bassa, on n'est pas Mandara, on n'est pas Mundang, on n'est rien de tout cela. Hein? On n'est non plus Bamileke ou Bangante ou Tchang. Non, non. On n'est pas tout cela. On est simplement Camerounais. Celui-là aurait été révoqué. Il n'a plus sa place dans l'administration camerounaise. Ce genre de choses, c'est des machins pour moi. Je dis, ce genre de personnes, je ne veux plus en entendre parler. Ce ne sont pas des personnes. Parce qu'elles pensent, excusez-moi, elles pensent que c'est son repas d'aujourd'hui qui sera le repas de ses enfants de demain. Attention, ils vivront le pire de ce qu'ils sèment aujourd'hui. Nous touchons la case tribalisme au Cameroun. Est-ce pour vous du tribalisme qu'a voulu faire cette personne à temps Amanda? Mais, monsieur Moifo, c'est sans aucun doute cela. Mais simplement, ce qu'il a oublié, c'est que le journaliste, grand frère, ce qu'il a oublié, l'Infoca, le journaliste sur lequel il s'attaquait, c'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui a grandi à Douala. Il parle plus Douala que son dialecte. Je vous prends un défi. Vous ne pouvez pas trouver un Douala qui parle. Il va vous trouver des fautes aux paroles qu'Alain Foka sortira de sa bouche. D'accord? Il a grandi à Douala. Son village, il le connaît parce qu'il est souvent y allé. Mais c'est un Sawa, pur Sawa. D'abord, vous voyez comment il est un bel homme toujours bien vêtu, comme un Sawa. Il n'a rien de Bamileke. En dehors du nom. Foka, en dehors du nom, il n'a rien de Bamileke. Donc, pour ceux qui s'attaquent à Alain, ils perdent leur temps. Je vous dis, ils perdent leur temps parce qu'Alain Foka n'est pas tribaliste du tout. Moi, c'est quelqu'un que je connais. Il n'est pas tribaliste du tout. C'est plus un Douala dans sa façon d'être, dans sa façon de vivre, qu'un Bamileke. Alain Foka est plus un Sawa. Il roule dans une belle voiture. C'est pour ceux qui le connaissent. Ce n'est pas un Bamileke, ça. Un Bamileke prendrait l'argent, sa voiture avec laquelle il roule. Il se construirait un immeuble. Il n'y a pas de tard à être Bamileke. D'ailleurs. Non, il n'y a pas de tard. Mais il y a beaucoup de calculs. Le Bamileke fait trop de calculs dans la vie. Oui. Alors, Bellaté, certains me reprochent même d'ailleurs d'être moins Bamileke, hormis mon nom, car des émissions que je fais avec vous, je ne réclame jamais un sou. Rassurez les populations, vous ne m'avez jamais payé pour passer dans une émission chez moi. Hein? Jackie Moifo ne m'a jamais demandé un sou. Il m'a même offert un repas.
Donc, Bien. en contrepartie, s'il fallait, ce serait moi qui devrais être redevable. Je n'ai jamais payé un centime. Je n'ai jamais, il ne m'a jamais sollicité pour une intervention, pour un service. Jamais. Il ne m'a jamais demandé rien du tout. Oui, il m'a offert un repas. Bon, si c'est ça que vous faites pour dire que oui, ok, il m'a offert un repas. Mais est-ce que c'est le repas qui fait mes émissions? Non, je ne pense pas. Et vous ne m'avez jamais rien donné, hein? On est Jamais rien d'accord? donné. Je n'ai jamais rien donné que... à Jackie Moufo. Ça doit être su et retenu de tout le monde. Parce qu'il y a une somme de 600 € qu'on vous aurait passé pour moi. Donc, je voulais comprendre qui m'a envoyé 600 €. Si on vous envoie 600 € pour moi, donnez-les-moi en direct, là que tout le monde voit. Monsieur Moufo, vous savez, oui, oui. des mauvaises langues, il y en aura toujours. Et si ces mauvaises langues viennent de là où j'imagine, je vous ai dit que je prépare une publication écrite. Vous avez déjà lu? Et si ces mauvaises langues viennent d'une personne que j'imagine bien qui est ma nièce, parce que son père est Biam, moi je vais vous dire très clairement que c'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. Parce que vous avez lu ma dernière publication sur elle. C'est ce qui affiche un peu la misère de la personne qui se passe pour riche. D'accord? Qui se passe pour riche. On va poursuivre sur le plan politique, chers téléspectateurs, vous avez compris. J'aime l'argent. Hein? J'aime bien l'argent, mais je n'aime pas les faux trucs. JMTE Plus a besoin d'argent pour grandir, pour fonctionner. Là, je travaille avec vous, j'ai éclairé des lampes, il va falloir payer à la fin du mois. Je vais me débrouiller pour payer. Je n'ai jamais pris un centime à un homme politique pour qu'il passe sur mon plateau. Ça, vous l'avez confirmation là. Donc, allez, arrêtez de raconter n'importe quoi sur moi. D'ailleurs, il faudrait que je vous facture mes passages. J'aurai le droit, je suis une entreprise. Alors, Bélaté, je suis une entreprise, je paye des impôts. Bien entendu. Cette émission, c'est moi qui paye tous les poches et après, j'entends les collègues. Bon. Ça, c'est quelque chose de terrible. Alors, le tribalisme au Cameroun, revenons un peu là-dessus. Pour vous, Alain Bélaté, pour vous, d'où émane ce tribalisme qui est devenu un fléau au Cameroun? D'où émane ce tribalisme-là? Le tribalisme émane des médiocres pour conserver leur place ou bien pour exister. D'accord? Parce que, vous savez, Jackie Moufo, ce pays a tout pour réussir. Mais par la bêtise de certains et par la médiocrité de certains, ils font tout pour le plonger. D'accord? Parce que, comment pouvez-vous expliquer qu'on vende un sac de ciment à 17 500? Comment pouvez-vous expliquer? Un sac de ciment qui, au prix de gros, coûterait maximum 4 000 francs. Oui. Comment pouvez-vous expliquer qu'on vend un camion de sable à 700 000 acheté? Comment pouvez-vous expliquer? Dans ce moment au Cameroun, 130 000 francs. En ce moment, 130 000 parce qu'il pleut. C'est moins faux, oui. Comment pouvez-vous expliquer ça si ce n'est pas de la médiocrité? Bon, d'accord. Qui est-ce qui vend cela, ce prix-là? C'est qui? Monsieur Moufo, on n'a pas besoin d'apprendre à couper du beurre. Ça saute à l'œil. Et les médiocres aiment toujours s'offrir des choses, tapent à l'œil. Ils veulent paraître dans de belles voitures, ils veulent porter de beaux vêtements. Mais, monsieur Moufo, celui qui est né pour être idiot et médiocre, vous lui donnez même une cuillère en or, il ne saura pas manger avec. Très bien. Sauf que il reste une ambiguïté. Je vais reformuler ma question. Au Cameroun d'aujourd'hui, Cameroun dans lequel vous et moi, Nakim, oui, il y avait toujours, on disait, toi, mangeur d'un cuit, toi, mangeur de machin, truc, mais ça n'allait pas plus loin. Mais aujourd'hui, au Cameroun, il faut, si on est d'une certaine tribu, se cacher, éviter de manger avec un tel, c'est devenu un fléau, le tribalisme. D'où émane le tribalisme ambiant au Cameroun? Voilà ma question à l'embêté. Si le médiocre s'appelle Pierre-Paul Jacques, dis que c'est Pierre-Paul Jacques. Monsieur Moufo. C'est mon nom. Moi, ce qui me choque dans cette histoire de tribalisme, c'est que plus vous insultez certaines personnes, on vous nomme,
On vous donne une part à aller manger et c'est malheureux. Je vais vous en donner quelques exemples. Justine Difo, pardonnez-moi de ne pas l'appeler professeur, hein, parce que je ne considère pas comme. Justine Difo, après avoir fait une sortie demandant de déchoir de la nationalité au professeur Maurice Kamto, si vous voulez, je vais dire professeur émérite, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive au curatorium. On les compte. Demander de déchoir, elle est devenue PCA. Elle est devenue PCA de l'arrêté. Mathias Ouanangini, après avoir passé son temps à mentir, les supposées complicités de Roumain avec les ambazoniens, machin, ceci, voilà, ceci, il est devenu recteur. Vice-recteur, C'est recteur. Il est devenu recteur. Mathias Ouanangini, sentez-vous libre de prendre votre droit de réponse. Oui, d'ailleurs, je vous ai écrit. Vous ne me répondez pas. Donc, le docteur Mathias Ouanangini, après avoir, je dis bien, passé son temps à mentir dans les réseaux, se dédie de ce qu'il avait déjà dit. Il n'y a pas de problème anglophone. Il a dit il y avait un problème anglophone. Il n'y a pas de problème anglophone. Venez après nous expliquer comment le droit est différent, l'autre est complice de ceci. Et que le rapport demandé par le chef de l'État incrimine notre armée. Celui-là a été promu comme vice-recteur. Qu'est-ce que vous voulez que ça démontre à la République? Il faut mentir, il faut calomnier et vous aurez une place au soleil. D'accord? Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Mathias Ouanangini, j'ai vu que son papa, Joseph Ouona, vient d'être nommé à la Cour constitutionnelle. Vous me le confirmez? Savez, pour moi, hein, pour ma part, moi je dis pour moi, c'est quelqu'un de compétent. C'est sa place, président du Sénat, de la Cour constitutionnelle. C'est la place qu'il mérite. Et il est membre d'un parti politique, il ne devrait pas. Monsieur Moifo, Barakou est membre du RDPC, mais il est au Sénat, il est au Conseil constitutionnel. D'accord? Ils sont tous au Conseil constitutionnel. L'autre, comment ça s'appelle, Emmanuel Bondé, il est membre du RDPC, il est au Conseil constitutionnel. Ça, c'est pas important, mais moi, je vous dis, pour moi, le bon constitutionnaliste, quelqu'un qui a la capacité, qui a de la matière dans la tête à débattre dessus, d'accord? Oui, Joseph Ouona, il a la compétence pour être même président du Sénat, du Conseil constitutionnel. Il a la qualité. Mais maintenant, quand ça vient après autant de mensonges et de médisance, de propos à caractère tribaliste de Mathias, c'est ça qui est choquant. Mais pas que de Mathias. Je vais vous faire remarquer Alain Bélati qu'en 1992, c'est le même Joseph Ouana, dans le père de Mathias, qui crée le concept Anglo-Bami. Donc, ce n'est pas que de son fils. J'étais encore gamin, mais je l'écoutais. Vous le savez. On l'attrape toujours. Alors, voilà quelqu'un qui va être à la tête de la Cour constitutionnelle alors qu'il a créé un concept tribaliste dans un pays. Vous savez, on est dans un pays où le clientélisme peut être coopté. Et aujourd'hui, c'est un peu la règle. Ce qui est malheureux, ce n'est plus la compétence. Parce qu'il y a des gens compétents. Il y a des gens compétents qui pourraient tenir des postes de décision. Montrez-moi un de nos chercheurs qui est valorisé au Cameroun. Un chercheur valorisé. Un seul. On était coupé, on reviendra à vous. Il y a des gens compétents qui pourraient... Citez-moi un chercheur valorisé au Cameroun. Un vrai chercheur. Hein? Pas les gens cooptés là, pour avoir des postes. Hein? Non. Un. Vous voyez où on produit d'abord, vous avez vu la situation du Monseigneur Cléda quand il a dit qu'il guérit le Covid. Vous voyez le docteur Payou. Vous voyez, on va casser son laboratoire pour détruire ses recherches. Montrez-moi un chercheur, en dehors des gens qui sont cooptés, qui vont venir vous raconter des choses les autres, les unes derrière les autres. Il y en a qui
qui cherchent les chauves-souris, vous savez bien. Monsieur Moifo, c'est pour ça que je vous dis, montrez-moi un chercheur valorisé dans ce pays, un chercheur valable, valorisé dans ce pays. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Elle est dure, mais c'est la vérité. On va faire avec. C'est comme ça. Pour terminer cette seconde partie, nous allons parler de la crise du NOZO. Après le rapport et le résultat d'enquête ordonné par le président Paul Biya sur les tueries d'un Gabo, quel regard avez-vous sur les intellectuels camerounais qui ont traité l'organisation humanitaire qui dénonçait ces actes-là de tous les noms d'oiseaux? Quel regard avez-vous sur ces intellectuels camerounais-là? Moi, je les appelle les intellectuels en langage camerounais maintenant. Je les appelle les intellectuels en langage camerounais, donc les intellects médiocres. Parce que, M. Moifo, le rapport du président de la République devait suivre des interpellations et des poursuites judiciaires connues de tous. Parce qu'il est inadmissible. Comme d'habitude. Il est inadmissible que nos compatriotes soient tués. Mais M. Moifo, permettez-moi de vous dire, après cela, après cette enquête, il y a une tuerie à l'ouest encore. Un commandant de brigade qui a abattu un jeune enfant, un jeune motoman. Oui. Quelle a été sa sanction? On l'a seulement muté. Ça démontre que dans ce pays, c'est terminé. Soit vous êtes un Camerounais à part entière, soit vous êtes une bestiole qu'on peut abattre, on peut tuer, rien ne donnera. Venons sur la crise anglophone. Quand on revient sur la crise anglophone, je suis désolé, M. Moifo, je vais être un peu dur là-dessus. Le grand dialogue a donné quoi? Ça a donné quoi? Ça n'a rien produit. Rien. Tous les rapports, tout ce que vous avez pu produire sont là, sont posés, rien n'a été exécuté. Rien. Rien. J'ai encore lu une sortie du sultan. Sa Majesté, Bombo Joya, qui demande la révision du code électoral, qui demande que ça arrête les tueries dans le nord-ouest. Parce que ces gens qu'on tue, ce sont nos frères. Mais parfois on se demande de qui se moque-t-on. Sa Majesté Ibrahim Bombo Joya est bien le grand ami de M. Biya. Bien entendu. Monsieur Biya qui nomme des sénateurs et même peut-être certains députés. Pourquoi il ne s'adresse pas directement à son ami? Il a rendu public son avis. Bon, est-ce que son ami a pris en compte? Je ne sais pas. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de suite. On n'a pas de suite. Et c'est difficile, c'est dur, M. Moifo. Nous vivons dans un pays où les gens ont peur. On ne peut plus s'exprimer librement comme on veut. Nous, on prend encore quelques libertés. Monsieur Moifo, les gabégies continuent. Les gabégies continuent. Rien que pour le Covid, vous savez, les milliards en on va arriver sur le Covid. Restons sur le code électoral et sur ma question initiale. Le Covid, c'est le dernier chapitre. Le nozo, pour moi, ça reste que quelque chose de tous les jours. Le sang coule. Les Ambazoniens, oui, ils n'avaient pas à prendre des armes. Oui, je suis d'accord. Je dis, je récrimine, je condamne ça. Avec la dernière énergie, ils n'avaient pas à prendre des armes. Mais vous mettez qui pour converser avec eux? Quel autre moyen avait-il pour se faire entendre s'ils ne prenaient pas les armes? Car pour qu'ils arrivent à prendre les armes, cela a duré quand même au moins 50 ans. Hein? Monsieur Moifo, oui. Laissons les 50 ans. Prenons les 4 dernières années. Ils ont simplement marché. La riposte a été l'armée. Oui. La riposte a été l'armée. Après dans le rapport de cette enquête ordonnée par le chef de l'État, qui démontre bien ce que nous savons aujourd'hui, avant ce rapport-là, des intellectuels camerounais se fendaient en déclaration. Vous en connaissez quelques-uns, vous êtes au Cameroun avec eux.
Qu'est-ce que vous pensez de leur déclaration, ces intellectuels camerounais qui sont allés très vite en besoin, comme d'habitude, qualifiés en ceci ou ça de tous les noms d'oiseaux? Monsieur Mwafo, Monsieur Mathias Owonangini, le docteur Mathias Owonangini. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.